بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال العلامة الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. Donc ceux dont l'imama n'est pas valide dans la prière. قال إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له، فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. Donc l'imama dans la prière est une grande responsabilité. Et tout comme elle nécessite des qualifications qu'il faut retrouver chez l'imam ou qu'il est recommandé qu'il possède, il est également impératif que l'imam soit exempt de certains défauts qui l'empêcheraient d'occuper cette fonction, ou tout au moins diminueraient sa capacité à en être digne. Il n'est donc pas permis qu'un fasiq, c'est-à-dire un pécheur ouvertement désobéissant, soit désigné comme imam de la prière. Le fasiq est celui qui est sorti du cadre de la droiture en commettant un péché majeur, parmi ceux qui ne relèvent pas du polythéisme, parce qu'à ce moment-là, il risque carrément de ne plus être croyant. والفسق نوعان، فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسقة، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا، وهذا هو الشاهد، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. رواه ابن ماجه وغيره. والشاهد منه قوله: ولا يؤم فاجر مؤمنا، والفجور هو العدول عن الحق. Donc le fasiq, le pécheur, est de deux types. Le pécheur dans la pratique, les péchés commis, et le pécheur dans la doctrine, donc dans la croyance. Donc on a le péché des actes et le péché de la croyance. Donc le fasiq pratique, c'est celui qui commet de grands péchés comme l'adultère, le vol, la consommation de vin, etc. Et puis le fasiq doctrinal, c'est celui qui a des déviations dans la croyance, comme le rejet des fondements de la religion, ou encore l'affiliation à la mouvance égarée de Rawafid, ou encore l'affiliation à la mouvance égarée de Al-Jahmiyya, etc. Donc il n'est pas permis de confier l'imam de la prière à un fasiq, que ce soit dû à ses péchés ou à sa croyance égarée. Pourquoi? Car le fasiq n'est pas digne de confiance. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: ô vous qui avez cru. Si un fasiq vous apporte une nouvelle, alors vérifiez-la. Donc il n'est pas digne de confiance. Le fasiq risque de ne pas respecter les conditions de validité de la prière.
ainsi que ses règles. Et il peut constituer un mauvais exemple pour ceux qui prient derrière lui. Il est donc inacceptable de lui confier cette fonction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun homme pervers ne dirige un croyant. Rapporté par Ibn Majah. Et le pervers est ici l'opposé du juste, al-adl, l'opposé du droit, qui est celui qui se conforme à la vérité, autant dans le dogme que dans la pratique et les agissements. فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. Donc, il ne faut pas prier derrière un fasiq. Tout comme il n'est pas permis de le désigner comme imam, alors qu'on pourrait l'en empêcher. Il est donc interdit aux responsables de nommer un fasiq comme imam des prières. Pourquoi? Parce que ces responsables sont chargés de veiller à l'intérêt public, à l'intérêt général de la Ummah. Et il ne leur est pas permis de mettre les gens dans une situation où leur prière serait détestable, voire même invalide, selon certains savants qui ont divergé sur la validité de la prière derrière un fasiq. Et dans tous les cas, il est nécessaire d'éviter de confier cette tâche à un fasiq et d'éloigner les gens de tomber dans ce genre de situation. ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله يعني مساويه في العجز عن ركن أو شرط وكذلك لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه ونحوه عن أنس عند مسلم وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قياما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. Donc il n'est pas valide que l'imam soit une personne incapable d'accomplir une position de prière comme l'inclinaison ou bien la prosternation ou bien la position assise, sauf s'il est égal à ceux qui prient derrière lui dans son incapacité, et sauf si ceux derrière lui ils ont le même problème. Il n'y en a pas un seul qui peut accomplir toutes les positions de la prière. Ils sont tous par exemple malades ou tous par exemple en situation d'handicap. Alors à ce moment-là, oui, le meilleur d'entre eux dirige la prière, même si lui aussi est incapable d'accomplir certaines positions. Donc,
l'imama d'une personne incapable de se tenir debout pour diriger une personne valide n'est pas valide. L'imama d'une personne qui n'est pas capable de tenir debout, alors que derrière lui, il y a des fidèles capables de tenir debout et donc capables de prendre sa place, n'est pas valide. Sauf bien sûr, si c'est un imam officiel, si c'est l'imam officiel de la mosquée, et qu'il est empêché temporairement par une maladie passagère, par exemple, et qu'il est déjà en poste dans une mosquée, puis qu'un empêchement soudain l'atteint, et qu'on espère qu'il guérira. Dans ce cas-là, alors oui, la prière est valide derrière lui, et à ce moment-là, on prie derrière lui assis, comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est officiel, et il est déjà en poste. Et les fidèles derrière lui vont donc prier assis, dans cette circonstance, comme on a dit, en se basant justement sur le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié alors qu'il était malade, dans sa maison. Et un groupe de compagnons a prié derrière lui debout. Donc le prophète était malade, il a prié assis, et les compagnons derrière lui debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe avec la main pour leur dire « Asseyez-vous ». Puis lorsqu'il a terminé la prière, il a dit « L'imam a été institué pour être suivi. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se relève, relevez-vous. Et quand il prie assis, priez assis également. » Et dans le hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez assis tous ensemble. » Et ce hadith est authentifié dans le recueil de Muslim, de même qu'un hadith similaire rapporté par Anas radhiyallahu anhu. Donc, tout ça parce que l'imam fixe doit être suivi par les fidèles. Et même s'il prie derrière lui debout, ou qu'il prie certains debout et d'autres assis, leur prière reste valide, Inch'Allah, selon l'avis correct. Mais il est préférable, si l'imam est empêché durablement, qu'il désigne un remplaçant valide. C'est quand même mieux pour éviter les divergences. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de prier assis, tout comme il lui est arrivé de désigner un remplaçant, dans certains cas. Et donc ça indique quoi? Ça indique la validité des deux options, tout en montrant la préférence pour désigner un remplaçant, lorsqu'il est possible de le faire. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.